Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage des énergies, on va dire, à venir pour ce début d'été. C'est des énergies intemporelles, donc c'est-à-dire que ça prendra effet à partir du moment où vous retombez sur cette vidéo et que vous la regardez. Donc je vais essayer de faire deux tirages dans le mois ou dans la semaine, je ne suis pas sûr, donc je préfère pas promettre quoi que ce soit car je n'ai pas encore la fibre, donc c'est très long pour charger les vidéos, donc je ne peux pas me permettre de... Voilà, je préfère dire que je vais faire deux tirages dans le mois ou deux tirages tous les 15 jours. Donc je ferai toujours un premier tirage des énergies, on va dire générales, de l'évolution des énergies générales, suivi d'un tirage par les As. Et le tirage suivant sera porté sur votre évolution spirituelle, ésotérique, de l'approche que vous avez avec le tarot, les oracles, la lithothérapie, la radiesthésie. Ça sera le prochain tirage. Donc là, aujourd'hui, c'est évolution générale dans tous les domaines. Et on finira avec un petit tirage par les As. Donc pour ça, j'utilise le Bonnet Stone et le Hush Tarot. Le Hush Tarot avec lequel je ferai le tirage par les As. Donc ce tirage, c'est un tirage que j'ai trouvé dans les 78 tirages de Emmanuel Ligier. Et je le trouve intéressant car il touche tous les domaines. Donc quand je dis tous les domaines, c'est-à-dire amour, travail, famille et santé. À savoir que dans la santé, je vais être vraiment très léger dans mes réponses. Car si je n'ai pas de tarot de Marseille, je ne préfère pas me risquer à trop épiloguer sur la santé. Donc je serai assez superficiel dans ce domaine-là. Voilà. J'espère que vous allez tous pouvoir bien voir. Donc la première carte est la plus importante. Alors je m'excuse si je fais bouger la caméra, je n'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Vous me direz si vous préférez les tirages que je les filme comme ça ou si vous préférez comme d'habitude me voir et que je vous montre les arcanes. Voilà. Donc là, je vais tourner l'arcane central qui est en fait, qui va être l'arcane moteur de tous les domaines. Donc le 5 of Swords, donc le 5 des épées. Donc apparemment le 5 d'épée, donc on voit quelqu'un qui se bat, c'est quand même une victoire sur un conflit, donc une victoire sur un conflit tel qu'il soit, ça peut être un conflit intérieur, un conflit, on va voir. Donc pour ce qui est de l'amour, je vais tourner toutes les arcanes et après j'interpréterai. Donc là nous avons l'amour dans cette rangée.
Ensuite, le travail qui traverse. Lorsqu'on fait un tirage, c'est toujours bien de retourner la totalité des arcanes, car ça nous oblige déjà à utiliser le côté gauche de notre cerveau, qui nous oblige à avoir une vue d'ensemble du tirage. Et ne pas utiliser que le cerveau droit et se bloquer sur une seule carte après l'autre. C'est bien d'avoir d'abord une vue d'ensemble. Voilà, du moins c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, je trouve que c'est pas mal. Donc là, il faut que j'arrête de me perdre. Je viens de faire le travail. Donc là, maintenant, nous allons faire peut-être la famille. Et la santé, donc pour finir. Parfait. Bon. Alors j'espère que vous voyez bien toutes les arcanes plus ou moins, je vais vous les montrer de toute façon. Donc on commence avec l'amour. Donc au niveau de l'amour, nous avons ceci. Donc nous avons la reine de Pentacle, le 5 d'épée et le 9 de bâton. Il faut que je compte. Le 10 de bâton. Donc nous avons le 10 de bâton, tant mieux. Je suis très nul en anglais, c'est pour ça que je dois compter dans ma tête. Donc le 10 de bâton, c'est quand même la fin des responsabilités, la fin des charges lourdes même. Là, vous y êtes, vous avez ces charges lourdes, mais vous allez les déposer. Ça va être la fin du fardeau. Et donc, du coup, la fin des douleurs. Donc, peut-être que vous aviez la responsabilité au niveau amour. Vous étiez un peu comme, comment dire, je trouve les mots. Vous étiez un peu peut-être comme un conflit avec... j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de conflit au niveau matriarcal, carrément. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que au niveau amour, vos idées avaient du mal à être acceptées. Elles avaient du mal à être acceptées parce qu'on ne vous sentait pas capable d'eux. Et alors que c'est faux. Vous étiez avec il y a une personne au niveau amour, alors c'est pas forcément amour, voilà, oui, c'est de l'amour, mais j'ai l'impression que c'est de l'amour mère-fils, mère-fille. Quelqu'un qui vous prenait encore comme un enfant. Et vous avez montré, parce que ça devenait un conflit, le fait qu'on vous prenne vraiment encore pour un enfant, parce que quand même vous travaillez, vous avez quand même un certain âge, donc, et le fait que votre mère ou cette personne, on va dire, qui a un côté féminin très développé, ça peut être votre père aussi, hein, c'est pas parce que c'est la reine de Pentacle, ça peut aussi être votre père. En tout cas, c'était quelqu'un de féminin qui avait tendance vraiment à trop vous mettre dans une cage et à vous empêcher à vous faire confiance, tout simplement. Et alors que vous vous occupiez vraiment de beaucoup de choses, vous deviez gérer énormément de choses. Et justement, je pense que cette personne va ouvrir les yeux. Et puis, à force d'avoir des arguments, ben, elle va entendre vos arguments et je pense qu'elle va vous regarder avec les yeux comme elle devrait vous regarder avec les yeux d'un adulte depuis un moment. Je pense que maintenant, ça va venir. Donc cette relation
ou elle vous coucounait trop, va se finir, je pense, parce que je pense que vous avez fait vos preuves, que vous étiez capable d'endosser le rôle de personne qui gère vraiment tout, qui porte tout à bras le corps. Et donc, du coup, ce conflit était nécessaire avec... je pense que c'est de votre mère hein, ou votre belle-mère. Hein. Mais ce conflit était nécessaire pour justement que cette personne ouvre les yeux sur tout ce que vous avez fait. Et donc maintenant que tout ça, ce conflit a explosé et que surtout vous avez réussi enfin à vous faire entendre, ben, du coup, vous allez pouvoir vous sentir léger et vous allez pouvoir un peu mieux profiter du reste. Alors ensuite, au niveau du travail. Donc nous avons l'impératrice, le 5 d'épée toujours, et le 3 de pentacle. Donc le 3 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille dur, donc je pense que vous avez travaillé dur, mais vraiment depuis ça fait un moment que vous travaillez dur, que vous vous arrêtez pas. Et j'ai l'impression que vous avez dû vous battre pour avoir ces vacances, ou du moins pour prendre du repos, peut-être pour changer de poste, pour avoir un poste un peu plus léger, parce qu'on avait tendance à vous mettre toujours au même poste où il fallait toujours travailler, travailler, travailler et avoir une certaine forme de rendement. Donc je pense qu'il a fallu là aussi que vous rentriez en conflit d'abord intérieur avec vous-même. Il a fallu que vous vous persuadez vous-même que vous étiez en droit de changer de poste et de faire comme les autres, de faire aussi un travail un peu moins physique peut-être et un peu plus peut-être intellectuel ou un peu plus posé. Et vous n'avez pas manqué d'idées, vous n'avez pas manqué du tout d'idées pour faire entendre vos idées là non plus. Vous avez bien réussi à mener votre barque. Et alors je pense que si c'est pas maintenant, ça sera pour la rentrée, mais on vous a entendu et vous allez pouvoir enfin profiter de votre travail tout simplement. Vous ferez plus, ça sera plus tout le temps vous qui fera tout le temps les tâches les plus dures, les plus difficiles. Ça va tourner un peu et vous aussi, vous allez avoir droit à votre temps de répit au travail comme tous les autres. Parce que tous les autres avaient tendance à dire non, quoi qu'il arrive. Vous aimez énormément votre travail, mais du coup, on avait tendance à profiter de vous. Et à force, vous avez ouvert les yeux. Et vous n'avez pas manqué d'arguments, parce que justement, vous avez ce savoir-faire. Et le fait que ça dure comme ça depuis des années, vous avez été très créatrice au niveau des arguments, je pense. Et donc, du coup, on vous a entendu. Et je pense qu'à la rentrée, ou même maintenant, si vous ne partez pas en vacances de suite, vous allez pouvoir souffler un peu. Alors ensuite, au niveau de la famille. Donc nous avons toujours ce 5 d'épée, donc c'est toujours des combats, hein, avec le 6 d'épée, voici, et le 5 de bâton. Donc le 6 d'épée, vous allez tourner le dos après à la famille, j'ai l'impression. Mais il va falloir que vous appreniez à le faire sans avoir de regrets. Et ça, c'est une autre histoire de manche. Et pourtant, vous avez tout pour faire. Alors, j'ai l'impression que avec la famille, ce qui se passe, c'est que vous êtes une famille très soudée. Vous êtes vous faites tout en famille. Mais j'ai l'impression que là, la famille, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et vous êtes rentré plus ou moins en conflit toujours avec la famille. Et vous avez réussi de toute façon à vous faire entendre que vous aviez besoin de repos, loin de la famille. Mais il ne faut pas que vous ayez des regrets. C'est pas parce que certaines personnes de la famille vont vous faire culpabiliser. Non,
il ne faut pas. Vous devez apprendre à partir avec justement les leçons du passé, parce que si vous partez, si vous écoutez la famille, vous savez que ça ne va pas bien se passer. Parce que par le passé, ça s'est tout le temps passé comme ça. Donc, servez-vous justement des leçons du passé pour justement apprécier un moment en solitaire ou avec votre amoureux ou votre amoureuse, mais pas avec la famille. La famille, vous la retrouverez à la rentrée, j'ai envie de dire en septembre. Ensuite, donc au niveau de la santé, donc nous avons toujours cette espèce de conflit qui est toujours gagnant avec le 10 de coupe. Et le 4 de pentacle. Donc, au niveau de la santé, alors je pense que vous êtes quelqu'un qui a, comment dire, pour vous la santé, vous l'avez toujours mis en avant. C'est-à-dire que vous avez toujours mis beaucoup d'argent de côté pour au cas où que vous tombez malade. Vous avez pris une énorme mutuelle, vraiment pour que si vous tombiez malade, vous manquez de rien. Et malgré cette grosse mutuelle, vous continuez à mettre de l'argent de côté, vous continuez à vous priver au cas où que vous tombiez malade. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous allez passer à côté de beaucoup de choses parce que ça devient presque j'ai envie de dire que ça devient presque maladif. Il faut plus que vous ayez peur. Alors je pense que cette pandémie y est pour beaucoup. Alors vous vous empêchez peut-être de faire un tas de choses, peut-être à cause de cette pandémie. Et donc la peur de tomber malade est là. Donc c'est vraiment là un gros conflit. Autant avec les autres domaines, c'était un conflit avec les autres. Là, c'est vraiment un conflit intérieur. Si vous tombez malade, vous vous en sortirez très bien. Vous avez une très bonne assurance. Ça ne sert à rien non plus de mettre des cents et des cents de côté. Profitez, au contraire, profitez de vos passe-temps, profitez de votre famille, de votre amoureux, de votre amoureuse, de vos amis. Mais arrêtez de faire une psychose sur une maladie, on va dire imaginaire, que vous allez vous créer à force. Donc, il y a vraiment un conflit intérieur, mais vous êtes en train de le gagner, ce conflit intérieur. Vous êtes en train d'avoir un déclic. Vous êtes en train d'avoir un déclic, car vous êtes tellement privé pour mettre de côté que vous réalisez que ça ne sert à rien au final. Et puis tout simplement, la famille, le manque de rêve, parce que justement vous vous privez, est là, est présent. Et donc vous allez avoir envie d'assouvir tout ça, d'assouvir le manque que vous avez eu, tantôt avec la famille, tantôt avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et vous allez aussi avoir envie d'assouvir vos rêves. Donc vous êtes quelqu'un de très prévoyant, vous avez une très bonne assurance, ça suffit. Profitez justement de ce que vous avez mis de côté et ne tombez pas dans la psychose. Si c'est lié, je pense, ça doit être lié à cette pandémie, je suppose, c'est pas... Voilà. Bon, c'était un tirage assez... Voilà, pas trop dur, pas trop non plus génial, on va dire, mais ça va. Voilà, alors là, on va passer avec le tirage donc par les As. Donc, je rappelle le tirage pour les As, donc avec le Hush Tarot. Alors, aucun As, la réponse est un gros non. Un As, la réponse est non. Deux As, la réponse... non, aucun As, la réponse est non. Un As, la réponse est plutôt non. Deux As, la réponse est peut-être. 3 As, la réponse est plutôt oui. 4 As, la réponse est oui.
et 5 As, la réponse est un gros oui, un oui qui va être assez rapide. Donc, à savoir que, pourquoi il y a 5 As, je compte donc les 4 As des arcanes mineurs, plus l'As des arcanes majeurs, donc qui est le magicien. Donc il faut que vous posiez une question fermée, donc qui demande une réponse par oui ou par non. Ah, j'ai oublié de prendre la coupe, donc je vais recommencer. C'est que ça ne devait pas se faire. Un As. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Alors il faut tourner 13 cartes, 13 arcanes jusqu'à ce qu'on tombe sur l'As. Et quand on tombe sur l'As, donc on arrête. Donc 2, 3, 4, 5. Je recompterai tout à l'heure, je vérifierai. 3, 4, 5, 6. Et un second As. Donc la réponse est pour l'instant peut-être. Alors si on analyse les autres arcanes, donc déjà là je vais vérifier. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je regarde les arcanes qui ont été retournés. Donc là, nous avons quand même le 10 de denier, qui est plutôt quand même positif. Donc associé à la roue de fortune. Donc, alors, la réponse est peut-être, mais vous pouvez faire en sorte que le oui arrive, hein, et sans faire grand chose non plus de... Voilà, vous avez quand même l'énergie du 3 de coupe aussi qui vous aide, qui est quand même plutôt positif. Franchement, alors la réponse est peut-être, donc, mais il n'en faut pas beaucoup pour que le oui arrive, quoi. C'est pas comme certains tirages où c'est un peut-être avec beaucoup d'arcanes et des fois qui confirment vraiment le peut-être, voire le plutôt non. Là, c'est un peut-être, mais avec un plutôt oui quand même, hein. Il suffit juste que vous fassiez ce qu'il faut faire pour que le oui arrive. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt donc, pour le prochain tirage, où là ça sera l'évolution donc de votre domaine spirituel, de votre approche ésotérique, donc que ça soit le tarot, l'oracle, l'énergie, le magnétisme, la cartomancie, la radiesthésie, etc., etc. Je vous dis à très bientôt, une excellente journée ou une belle soirée. Bye bye.